Salut les confinés, c'est Merej et aujourd'hui on va parler d'un maître, on va parler de David Fincher, voilà, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur réalisateur du monde. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que c'est un maniaque, mais vraiment un maniaque du détail, un maniaque de la perfection. Vraiment son cinéma se rapproche de la perfection. Ses plans sont toujours, mais d'une précision chirurgicale. D'ailleurs, voilà, ils sont stabilisés par ordinateur. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Là, on va pas parler de ça. Mais ce qui donne l'impression dans son cinéma, finalement, que c'est l'œil de Dieu qui a filmé. Et on va se rendre compte que ces mouvements de caméra, même de toutes petites choses, même par exemple quelqu'un qui se lève d'un fauteuil, voilà, et qui va garder toujours la tête parfaitement au centre, la main va se poser et attraper, je sais pas moi, une tasse, et hop, au moment où la main se pose, le mouvement de la caméra va s'arrêter, au moment pile où la main repart, le mouvement va repartir, enfin, c'est impossible à faire en vrai, évidemment c'est truqué à chaque fois, tous ces plans sont truqués, quasiment, même les plus anodins, et donc, je voulais revenir sur ça. Parce que quand on pense à David Fincher, en termes d'effets spéciaux, on pense à Alien 3, on pense à Benjamin Button, ou alors on pense par exemple à ce genre de plan. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ce genre de plan tape à l'œil. Non, pas du tout. Et on va se rendre compte que David Fincher est un malade mental. Mais vraiment, réellement, il a un problème, à mon avis. Je vais vous donner un exemple. Imaginez une conversation. 3 personnages sont assis sur des chaises. Voilà, un plan fixe. Eh bien, David Fincher, il va pas juste se contenter, voilà, de shooter 15 fois la scène et de prendre la meilleure prise. Non. Il va prendre les 15 prises. Il va tout décortiquer, et ensuite, il va couper la partie de l'image où il y a le personnage 1, la partie de l'image où il y a le personnage 2, la partie d'image où il y a le personnage 3, donc c'est comme si c'était un split screen mais invisible, pour avoir les meilleures performances des 3 personnages en même temps. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il prend le best-of de toutes les prises et il en fait qu'une seule. Ping! Enfin, il fait ça tout le temps, et c'est complètement incroyable. Et surtout, voilà, il a envie que ce soit complètement réel. Il a envie, voilà, de coller le plus possible à la réalité. Et très souvent, il utilise des effets spéciaux pour ça. Par exemple, dans Millennium, il fallait que les décors de fond correspondent à l'époque du film. Donc, il a changé les décors. C'était l'hiver, donc il a fait en sorte que ça soit l'hiver avec une tempête, alors que c'était pas forcément filmé en hiver. Enfin, vous allez voir, ces films qui en apparence n'ont pas l'air d'avoir coûté des millions, ont en fait coûté des millions, et parfois il y a, je ne sais pas moi, dans Social Network par exemple, il y a énormément de plans effets spéciaux, parfois beaucoup plus que dans un blockbuster Marvel, alors que ça ne se voit absolument pas. Alors on va commencer tout de suite. J'ai sélectionné et monté personnellement 3 petites vidéos, et vous allez comprendre à quel point ce mec est barjot et méticuleux, c'est invraisemblable. Donc la première vidéo, la voici, vous allez voir comment, d'une certaine façon, il s'amuse avec le fond vert. Voilà, alors la plupart des gens ne savent pas utiliser de fond vert, d'ailleurs c'est un véritable fléau aujourd'hui à Hollywood. Il y a qu'à, je sais pas, le dernier qui me vient en tête, là, c'est le dernier Rambo, qui est dégueulasse à ce niveau-là, enfin vraiment, les green screens sont atroces, enfin vraiment, ça dessert tout le film, et c'est vraiment du lazy filmmaking pour moi, d'autant plus que les séries télé, aujourd'hui, finalement, sont filmées comme dans les années 90, et ça sent le réel. Voilà, quand on regarde une série qui se passe à New York, les mecs, ils sont vraiment à New York, ils conduisent vraiment dans des bagnoles. Purée, mais c'est pas compliqué, quoi, je ne comprends pas. Là, tout le monde est en studio, tout le monde fait appel à des compagnies obscures pour gérer ses effets spéciaux, mais c'est pas possible, ça se voit, ça se sent, ça fait cheap. Mais heureusement, David est là pour remettre tout ça dans le droit chemin. Alors voici la première vidéo, et vous allez voir comment cet homme utilise le fond vert à merveille, c'est absolument invisible, incroyable, c'est parti.
Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je suis soufflé, je trouve ça complètement incroyable. Personne à part lui ne fait ça à ce niveau-là, c'est complètement dingue. Et maintenant, je vais vous montrer une deuxième de ces techniques, d'effets spéciaux invisibles, la magie invisible d'une certaine façon. Vous allez voir comment il arrive à transformer son environnement, comment il rajoute des éléments de décor, comment il transforme la météo, et pour toujours servir l'histoire évidemment, et coller le plus possible à la réalité. Voilà, deuxième vidéo, c'est tout de suite. Waouh! Avouez quand même que vous vous êtes fait bluffer, avouez que vous ne vous rendiez pas compte, pour ceux qui ne le savaient pas en tout cas, à quel point ces films sont truqués. Et encore, je ne vous ai même pas parlé de la stabilisation des plans. Je me rappelle un making-of où, je sais plus sur quel film, et voilà, les mecs arrivaient et disaient voilà David, on a stabilisé le plan. Et puis il regarde les rushs, David il regarde, il fait allez me stabiliser ça. C'est incroyable. Enfin bref, ça me fait beaucoup rire. En même temps, il a la réputation d'être un tyran et de faire craquer tout le monde, les équipes au complet. Et c'est pas étonnant parce qu'avec un niveau d'exigence pareil, ça fait un petit peu mal à la tête. Moi, le seul, je pense, qui se rapproche un petit peu de sa problématique mentale, c'est James Cameron, qui est complètement maniaco-dépressif lui aussi du détail. Dans Titanic, même tu retournais les assiettes et derrière tu avais la petite gravure sur l'assiette avec la date et le poinçon exact de l'époque. On pourrait croire que ça sert à rien, mais en fait si, ça sert, puisque admettons que tu improvises une scène, tu lèves l'assiette, ça va se voir. Et puis même, je veux dire, pour l'équipe en entier, pour tous ceux qui travaillent sur le film, le niveau d'exigence est contagieux. Et si le réalisateur est au firmament de l'exigence, évidemment, toute l'équipe va suivre. Et voilà, c'est comme le Corona, quoi. Mais c'est un Corona très positif qui fait que voilà, les films deviennent de plus en plus, parfaits. Alors évidemment, ça donne un côté un petit peu glacé parfois, parce que voilà, il manque justement la viscéralité de l'homme. Il y a plus de mouvement, tout est sublimement parfait, etc. Et je vous ai préparé donc une troisième vidéo, vous allez voir, qui, à mon sens, synthétise toutes ces techniques. Vous allez voir, c'est complètement dingue, et très honnêtement,
Moi, j'avais vu le film un nombre incalculable de fois avant de voir comment il avait fait, et je n'avais jamais remarqué la moindre chose. C'est complètement dingue. Vous allez voir, il efface la tête du cascadeur pour mettre la tête de l'actrice à la place. Tout est en synthèse, les éléments, les particules, le feu qu'on rajoute. Enfin bref, c'est une dinguerie, et c'est tout de suite. Voilà. Encore une fois, je trouve ça complètement incroyable. C'est vraiment le seul et l'unique à faire ce genre de choses. J'avais envie de partager ça avec vous parce que quand je l'ai découvert, j'avais les yeux exorbités et je me disais mais c'est pas possible que j'ai loupé ça alors que moi je me targue justement de voir les effets spéciaux et je dis tout le temps ouais mais là ça se voit, mais ceci, cela. Alors là je me suis vraiment fait avoir. Et c'est de plus en plus le cas. Hein. Ces techniques, évidemment, sont utilisées par d'autres réalisateurs, sont utilisées dans les séries télé, etc. Mais voilà, Fincher, c'est le précurseur. C'est celui qui le fait en premier. C'est celui qui repousse les limites. Et je pense que là, on a un élément d'explication là qui permet de comprendre pourquoi Fincher, aujourd'hui, est considéré comme l'un des plus grands, voire le plus grand. Ciao à tout le monde, c'était Mireille. Merci beaucoup de continuer à regarder mes vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée, les confinés.